Merci pour votre constante fidélité au programme de Cherif-la Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Cérémonie inaugurale depuis Ouagadougou du forum scientifique organisé par la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Durant 2 jours, les 7 et 8 d'éminentes personnalités, panélistes et participants se pencheront sur le thème. Ensemble, relevant les défis de la libre circulation des personnes et des biens dans un espace communautaire sécurisé. Les assises se déroulent dans la grande salle de conférence Waongo de l'hôtel Laïko Ouaga 2000. UEMOA 1994-2019, 25 ans vers l'intégration régionale. Ce n'est pas seulement au niveau de la libre circulation des personnes et des biens que nous maintenons la veille, nous le maintenons sur tous les chantiers de l'Union. Et pour revenir à votre question, pour avoir une idée exacte de cette question, on a mis en place un observatoire dit des pratiques anormales, c'est-à-dire un observatoire qui essaie de voir comment est-ce que la libre circulation des personnes et des biens est obstruée dans les faits, sur les différents corridors, aux frontières, à l'intérieur des pays. Nous avons donc l'état des lieux. Cet état des lieux-là, nous le portons à la connaissance des États pour que des décisions puissent être prises. Je vous prends par exemple sur les corridors. Sur les corridors, on a estimé que 3 postes de contrôle suffisent. Un poste de contrôle au départ, au milieu et à l'arrivée. Donc il ne devrait pas avoir sur tous les corridors, les grands corridors, quand vous les prenez de Dakar à Bamako, de Ouagadougou à Lomé, c'est exactement le même système qu'on a mis en place. Bien sûr, on n'avait pas prévu de pratique de prélèvement illicite de ce que vous connaissez sur ces corridors. C'est même illégal. Les temps d'attente sur ces corridors. Donc pour résoudre toutes ces questions, nous avons pensé à mettre en place des infrastructures qui faciliteraient aussi la résolution de ces questions, comme les postes de contrôle juxtaposés. On réunit toutes les forces qui sont impliquées dans cette libre circulation au niveau des frontières, qu'elles travaillent ensemble. Et bien sûr, nous attirons l'attention des États sur les autres pratiques que seuls les États peuvent y mettre fin, à savoir les prélèvements illicites, la multiplication des postes de contrôle sur les corridors, plus d'une dizaine quelquefois on nous les signale. Tout ça, ce sont les États qui doivent prendre ça en charge. Et vous avez entendu ce qu'a dit le ministre Ablacé, quelquefois ce sont les États eux-mêmes qui ne font pas avancer la machine de la libre circulation des personnes et des biens. La commission de gestion de Cherif-la Télévision et de la radio La Voix du Citoyen a mis en place une commission de coordination pour la bonne organisation des activités commémorant la Ziara de Dounoumana et du Maoulou de édition 2019. Cette nouvelle commission de coordination est composée de 11 membres de la radio et de la télé. Elle est dirigée par le responsable technique de Cherif-la Télévision, M. Ousmane Sogori. Tous les 11 membres ont été reçus le dimanche dernier dans la soirée par les responsables de la commission de gestion de Cherif-la Télévision pour une présentation des tâches qui leur a été confiée. En ce sens, la commission de gestion de Cherif-la Télévision souhaite l'implication de tout un chacun pour une réussite totale de ces 2 grands événements de la Fédération Ansardine internationale. À tour de rôle, les membres de la nouvelle équipe ont tous mis l'accent sur la collaboration des responsables de la télé avant d'assurer qu'ils feront tout leur possible pour accomplir la responsabilité qui leur incombe. Nous poursuivons ce journal avec la tenue de la Convention nationale extraordinaire du bureau exécutif d'Ansardine nationale avec les délégués des 46 sections du Mali. C'était ce samedi au siège de la dite association Siza Bankoni Djankineboukou. La cérémonie était placée sous la haute présidence du guide spirituel des Ansar, président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et du Haut Conseil islamique du Mali, Asseli Cherif Ousmane Madan Haidara. Commentaire Alhamidou Badini. Cette traditionnelle rencontre du bureau exécutif de l'Ansardine nationale, qui a commencé par des bénédictions à l'endroit des défunts Ansar et sympathisants, a pour objectif d'une part de faire le bilan des 3 derniers mois d'activité menée par l'association en mettant un accent particulier sur les perspectives
et d'autre part de faire une séance de réflexion sur l'adoption et l'application des décisions prises pour l'émergence de l'association. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour, notamment le compte rendu des 2 activités majeures de la Fédération Ansardine Internationale qui sont entre autres la Ziara de Donyumana et la célébration de la naissance du Saint-Prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Ce matin, nous sommes là à la Convention nationale de l'Ansardine nationale. Et spécifiquement avec l'approche de notre grand événement qui est le Mawlud. Donc nous avons organisé aujourd'hui la convention extraordinaire. Donc nous allons préciser le parcours, ce qu'on a déjà fait. On va essayer d'évaluer les activités programmées, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Parce que bientôt, ça sera le Mawlud et nous allons organiser la conférence nationale pour faire le bilan annuel des activités. Satisfaits des résultats obtenus, les délégués des 46 sections de l'ADN Mali présentes à la cérémonie ainsi que le président national ont tous réitéré leur engagement à l'endroit du guide spirituel des Ansar et sa famille. Je suis très content, très heureux, compte tenu de leur organisation. Vraiment, je suis très content et très heureux, vraiment. Donc, dans ce sens, je dirais vraiment, je lancerai plutôt un grand remerciement à nos responsables qui ont pu organiser vraiment cette convention. Et sans oublier également le guide. Pourquoi je l'ai dit? Nous sommes là, c'est juste dans le cadre de soutenir le guide dans ses engagements. Vraiment, on est très content parce que tous les sous-régions du Mali qui sont rencontrées à Bamako aujourd'hui, parmi les 46 sections du Mali. Vraiment, on est là aujourd'hui pour comprendre la formation et avec les nouvelles, les différentes sous-sections et les différentes sections qui sont rencontrées à Bamako ici, de faire le compte rendu à Bamako. La base, c'est à nos 2 événements que nous faisons face, surtout Ziara à Donyumana et puis le Mawlud 2019, qui nous comptons sur la bonne réalisation de cette Mawlud qui sera extraordinaire. À partir du Mawlud, nous faisons une évaluation. Donc cette convention nous permet de faire une auto-évaluation avant la conférence nationale. Comme la conférence nationale se tient une fois par an lors du Mawlud. Lors de cette conférence, nous essayons de voir ce qu'on a pu faire et ce qu'on n'a pas pu faire. Donc à partir de cette convention, nous faisons cette évaluation. Vraiment, les gens sont venus de partout, de Caille jusqu'à Gao. Tout le monde, toutes les sections ont été représentées. La cérémonie a été également sanctionnée par la présentation de l'affichage publicitaire du Mawlud 2019 et un exemplaire de tableau du portrait officiel du guide spirituel des Ansar qui sera désormais utilisable dans toutes les structures de la FADI, des sections, des sous-sections et comités, une initiative qui fait suite à la demande des militants lors de la dernière convention. C'est aux environs de 17 h que le guide spirituel des Ansar fait son entrée pour clôturer la séance. En s'adressant à ses adeptes, il a tout d'abord remercié les participants pour leur déplacement et le courage consenti dans le rayonnement de l'islam, avant de les inviter à persévérer dans cette démarche. Des séances de bénédiction ont mis fin à la cérémonie. Situé à l'ouest de Bamako, dans la commune rurale de Mandé, cercle de Koulikoro, le village de Kanadigla dispose désormais d'un nouveau complexe scolaire baptisé Antakiso Bokoum. La cérémonie de lancement s'est déroulée ce week-end en présence des autorités politiques, scolaires et des chefs coutumiers de Kanadigla dans une ambiance de convivialité. Reportage Amadou Ndiallo, Ibrahim Koulibaly. Ce nouveau complexe scolaire baptisé Antakiso Bokoum qui vient de voir le jour est situé en plein cœur du village de Kanadigila en face de l'église catholique. L'inauguration de cet établissement scolaire a suscité une vive émotion chez les populations de Kanadigila qui attendaient ce moment historique.
En procédant à l'inauguration du complexe scolaire qui marque ainsi son lancement officiel, le promoteur de l'établissement, Abdoulaye Koïta, ingénieur en génie civil, est revenu sur ses réelles motivations. Le fait d'apporter un soutien à la population de Kanadjigila, la commune du Mandé, dans laquelle moi-même je réside, pour faciliter la tâche aux parents d'avoir à portée de main un établissement de qualité, un établissement qui répond à leurs exigences, à leurs attentes, un établissement qui fera en sorte qu'ils aient des élèves qui vont être brillants et qui vont être des cadres de demain. Ce nouvel établissement scolaire contribuera sans nul doute à l'éducation, à un enseignement de haut niveau des enfants du village de Kanadjigila avec des enseignants maliens, togolais et béninois qualifiés. Alors j'ai été très sélectif parce qu'aujourd'hui au Mali on voit que dans les établissements, les enseignants sont très souvent recrutés par des établissements privés, soit par complaisance ou sans beaucoup d'exigences. Donc moi j'ai été très sélectif. On a fait 3 phases de sélection, une présélection, une phase d'entretien. On a même fait des tests écrits jusqu'à obtenir des enseignants très compétents qui viennent de toute la sous-région, du Togo, du Bénin, du Cameroun. On a également quelques enseignants maliens qui sont très brillants. Mes attentes, c'est surtout les parents d'élèves. Je pense que le promoteur, déjà, il a fait une infrastructure qui répond aux attentes. Il a recruté un personnel qualifié qui va également accompagner en termes de formation. Maintenant, ce que j'attends aux parents d'élèves, c'est d'être là, d'assister, de surveiller, de proposer, de critiquer, de faire cette école leur école. Cette cérémonie qui marque le démarrage officiel des cours au complexe scolaire Anta Kisso Bokoum a été une véritable occasion pour les parents d'élèves, autorités politiques et scolaires de formuler des vœux de succès à l'endroit de l'établissement. On a un sentiment de satisfaction parce que vu l'infrastructure, vu tout ce qui a été mis pour le confort des enfants et le corps professoral de qualité, vraiment nous pouvons dire que la commune a bénéficié vraiment d'une école digne de ce nom. Nous, en tant que proches et parents d'élèves de cet établissement, cet établissement a été vraiment la bienvenue pour nous. Parce que, comme je l'ai si bien dit dans mes propos, avec la rentrée, ce n'est pas seulement que nos élèves, et nous-mêmes nous faisons partie. Et chaque jour, comme il a eu à dire le promoteur, on prend les enfants et nous tous, à 6 heures, on est obligé de mettre les enfants dans la voiture pour les ramener à l'école. Et si le promoteur a eu l'initiative de créer un établissement comme ça auprès de chez nous, et nous on ne pourrait que dire que vraiment, on ne pourrait que le remercier et souhaiter vraiment bon vent à cet établissement. Une visite guidée des locaux a mis fin à la cérémonie, suivie d'un cocktail offert aux invités par le promoteur de l'établissement scolaire Anta Kisso Bokoum de Kanadjigila. Toujours dans le monde scolaire, plus de 30 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation d'une école composée de 10 salles de classe et d'une direction. Ce temple du savoir réalisé par M. Fradier Soumaré a été inauguré le samedi dernier à Yirimadio. C'est en commune 6 du district de Bamako en présence de plusieurs personnalités. C'est un reportage de Mamadou Benchirou Soumano Ibrahim Koulibaly commenté par Al-Hamidou Badini. C'est par l'hymne national du Mali que la cérémonie d'inauguration a débuté. Désormais, les habitants de Yirimadio ont une école à la hauteur de leurs attentes. D'après les responsables du complexe scolaire Bienvenue, cette école est faite pour répondre aux besoins et exigences des élèves et parents d'élèves. Des enseignants qualifiés et expérimentés dispenseront des cours d'excellence dans cet établissement scolaire. Le local fait au moins 10 classes qui comptent des jardins prétendant jusqu'au lycée. Pour le moment, nous avons des jardins jusqu'à la 9e année. Le lycée se trouve au niveau du poste Koro, accompagné du lycée privé Sédoukoné à Yirimadio. Le mot de la fin seulement se dit que vraiment je remercie bon Dieu et puis je veux que l'école là, on puisse l'accompagner jusqu'au lycée et avoir plus que ça.
et bien former aussi les enfants. En rappelant que la cérémonie d'inauguration a pris fin par des séances de bénédiction. La section du mouvement pour le Mali MPM de Sikasso a lancé officiellement ses activités à travers sa rentrée politique. L'événement, qui a vu une forte mobilisation des militants et sympathisants, était présidé par le président du mouvement, l'honorable Hadi Nyangadou, le samedi dernier dans la salle de conférence du conseil des cercles de Sikasso. Envoyé spéciaux dans la cité de Kénédoukou, Samira Sanogo Nuhumkoni. L'exécution de l'hymne national suivie d'une minute de silence en la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur démarre les travaux de ce samedi 5 octobre 2019 qui sera longtemps chanté dans les annales du Kénédougou car il constitue pour les militants du MPM un jour de fierté, d'honneur et de réconfort quand on sait qu'il marque le lancement des activités du MPM dans la cité verte de Kénédougou. Aujourd'hui c'est une rentrée politique. Ce travail nous l'avons commencé il y a 2 mois pour la mise en place des structures de parti, c'est-à-dire l'implantation des comités, des sous-sections jusqu'à aujourd'hui, Dieu merci, alors qui va sanctionner aujourd'hui par la mise en place d'une section mixte, une section des femmes et une section des jeunes. Alors vous avez constaté avec moi la mobilisation que Sikasso a voulu offrir à la délégation de Bamako. Donc je suis très content et très ravi de cette organisation qui aujourd'hui le président aussi a profité pour remercier. Donc vraiment c'est pour en tout cas lancer les activités du parti MPM dans la région de Sikasso. L'honorable Hadi Nyangadou, président du mouvement pour le Mali, après avoir fait observer une minute de silence à la mémoire de nos frères soldats qui ont perdu la vie pour la patrie, s'est tout d'abord réjoui de la tenue de cette journée, particulièrement la forte mobilisation des militants avant de dire que le MPM fera la politique autrement et objectivement. MPM, nous voulons faire la politique autrement et objectivement, selon les valeurs culturelles du Mali. Sortir dans les mensonges, dans les méchancetés inutiles. Nous devrons être unis pour notre patrie. Nous devrons être unis pour sauver notre cher Mali. À Sikasso, nous avons vu et nous avons revu. À Sikasso, c'est toujours la même chose. C'est les gens qui sont courageux, qui ont une valeur, qui ont une culture depuis le Tata. Donc Sikasso, je sais que c'est des hommes braves, c'est des hommes d'opinion. C'est des hommes qui sont courageux de leurs convictions. Je veux que les gens soient vraiment optimistes, qu'ils comprennent que le pays aujourd'hui, il y a l'insécurité. Nous avons eu beaucoup de pertes. Et d'autres pays en ont eu plus que nous. Et si nous sommes mobilisés, nous pouvons vraiment remonter la pente. Remonter la pente, ce n'est pas seulement le président de la République ou le Premier ministre ou le ministre de la Défense, c'est tous les Maliens. Sur les 47 sous-sections, le MPM compte de nos jours 63 conseillers, dont un maire, 8 adjoints au maire et beaucoup de cadres dans le cercle de Sikasso. Un des temps forts de cette rentrée politique a été la mise en place du bureau de la section MPM Sikasso, avec 61 membres dirigés par Daouda Mali. Des prestations de l'instrument musical au roi de la région, le Balanfon, a émerveillé le public. À présent, voyons ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images commentées par Moussa Fomba. Le parti du finaliste à la présidentielle Nabil Karoui, incarcéré depuis août, et son principal rival, le parti d'inspiration islamiste Nada, ont tous deux assuré avoir remporté le plus grand nombre de sièges lors des législatives dimanche en Tunisie. 2 sondages donnent Kalb Tounes en deuxième position avec 35 sièges selon le sondage Emeraude et 33 pour le sondage Sigma. Si ces sondages se confirmaient, le Parlement serait extrêmement morcelé entre les partis peu enclins à négocier après une campagne à couteau tiré. Le parti de M. Karoui, Kalb Tounes, a assuré être arrivé en tête au scrutin sans donner de chiffres. Son principal rival, Ennahda, donné au coude à coude avec Kalb Tounes dans les sondages officieux dimanche, a également assuré avoir engrangé le plus grand nombre de voix. 7 millions de Tunisiens étaient appelés dimanche à élire leurs 217 députés.
Plusieurs dizaines de personnes ont marché dimanche à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour dénoncer la mort après un viol d'une fillette de 3 ans, crime très médiatisé et abondamment commenté sur les réseaux sociaux. Bouassa Aou Océane est morte après avoir été violée dans son village de Bouré-Tiengro, à 25 km de Dimokro, au centre du pays, avait annoncé mardi la ministre ivoirienne de la famille et de l'enfant, Ramatali Bakayoko, évoquant un acte ignoble. La fillette a été enlevée et violée lundi, puis abandonnée dans les broussailles près de son village. Elle avait été hospitalisée à Abidjan sans que les médecins puissent la sauver. Après cette marche silencieuse, les manifestants ont déposé des fleurs à la mémoire de Bouassa Aou Océane. Les funérailles seront prises en charge par l'État, avait assuré la ministre Ramatali Bakayoko, promettant que tout sera mis en œuvre pour retrouver les criminels. En Tanzanie, les châtiments corporels contre les élèves sont régulièrement pointés du doigt par les organisations de défense des droits humains. Le sujet fait à nouveau beaucoup parler dans le pays après que le président John Magufuli a félicité vendredi le gouverneur d'une région du sud pour avoir donné des coups de canne à des élèves accusés d'avoir incendié leur dortoir. Aujourd'hui, j'ai appelé le gouverneur régional de Mbeya et je l'ai félicité d'avoir infligé des coups de canne à ses élèves. En fait, je lui ai dit qu'il aurait dû leur donner plus de coups. Il est absurde que le gouvernement mette ces structures en place et que les élèves les brûlent plus tard, simplement parce qu'ils ont été pris avec des téléphones portables à l'école. Les parents devraient cesser de s'opposer au châtiment corporel. En fait, la loi devrait être modifiée pour permettre une telle punition, a affirmé le président John Magufuli. Les forces royales au gouvernement d'union nationale en Libye ont accusé les forces du maréchal Khalifa Haftar d'avoir bombardé samedi l'aéroport civil de Misrata, blessant une personne, endommageant 2 avions et provoquant une brève suspension des vols. Il est depuis plus d'un mois le seul aéroport fonctionnel dans l'ouest libyen depuis la fermeture début septembre de celui de Mitiga à Tripoli, cible d'attaques répétées. Tous les vols avaient été transférés à Misrata. Cet aéroport a été déjà la cible de raids des pro-Haftar. Depuis le début, le 4 avril, d'une offensive des forces du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen qui cherche à prendre Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU, les lignes de front ont peu bougé. Face au statu quo, les camps rivaux se sont tournés vers des armes plus sophistiquées dans l'espoir de prendre le dessus dans cette bataille qui a déjà fait plus de 1000 morts et forcé 120 000 personnes à quitter leur foyer selon l'ONU. Boko Haram est financé par nos amis en Arabie Saoudite et au Qatar. Peut-on encore parler d'amitié, a lancé l'ex-président béninois Nicéphore Soglo, dont les propos ont été rapportés par les médias nigérians. Il était invité au sommet sur le constitutionnalisme pour la consolidation de la démocratie qui s'est tenu du 2 au 4 octobre à Niamey au Niger. Nicéphore Soglo a affirmé que les principales sources de financement de ce groupe terroriste proviennent d'Arabie Saoudite et du Qatar. Disons-nous la vérité, nous devons rester ensemble, a-t-il poursuivi, lançant un message d'unité à tous les pays africains, les invitant à reconnaître leurs vrais amis pour l'avenir du continent. Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Cherif la Télévision. Bonsoir.